devez faire de la chimio. Vous êtes dépité car vous savez à quel point ce traitement est destructeur et lourd de conséquences. Vous aimeriez refuser le protocole, mais vous devez vous y plier car il en va de votre vie. Au fur et à mesure que la date de votre chimio approche, l'anxiété augmente. C'est somme toute logique. Nous allons commencer la méditation. Je vous emmène à présent dans un voyage en vous, au creux de vous. Posez vos pieds bien à plat sur le sol et relâchez toutes les tensions. Vos bras deviennent lourds, de plus en plus lourds. Puis l'onde de détente gagne le reste de votre corps et arrive à hauteur de vos jambes, qui elles aussi deviennent lourdes, si lourdes que vos pieds finissent par s'enfoncer dans le sol. Si vous ressentez des tensions à certains endroits, respirez dans vos tensions pour les nourrir d'amour, de compassion, de tendresse. Connectez-vous à présent à votre respiration. Sentez ce mouvement de vie en vous qui se déploie d'instant en instant. Sentez cette danse, ce doux va-et-vient qui, tel un bercement, amène du doux, du léger en vous. À l'inspire, votre souffle, c'est comme une caresse qui vient toucher votre être. Et à l'expire, votre souffle libère, fait sortir tout ce qui est à sortir. Inspirez le positif et expirez le négatif. Inspirez la confiance et expirez l'anxiété. Votre souffle de vie a fait son œuvre. Le calme s'est installé en vous. Je peux à présent vous emmener en voyage dans l'univers des rêves, dans l'espace des possibilités infinies. À la nuit tombée, vous ressentez le besoin de prendre l'air pour vous ressourcer. Étant donné l'heure tardive, vous vous munissez d'une lampe frontale pour marcher en sécurité. Puis, vous prenez la route. Vous connaissez cette forêt, mais c'est troublant. Vous avez l'impression de la découvrir. Vous êtes touché par l'ambiance qui y règne. Dans votre cœur, vous sentez une porte qui s'ouvre et vous vous laissez porter par cet instant magique. Au même moment, une bulle se forme tout autour de vous et vous avez l'impression d'être dans un cocon. Puis, vous découvrez au sol des pierres qui s'allument ici et là. C'est de toute beauté. Vous vous approchez et constatez que ces pierres changent d'apparence et deviennent multicolores. C'est
splendide. C'est une beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent. Une des pierres se met à vous souhaiter la bienvenue et vous dit ceci. Que se passe-t-il, ma belle? Où sont passées toutes tes couleurs de vie? Je ne perçois en toi que le noir ébène. Alors, vous lui parlez de votre chimio. La pierre est compatissante, mais pour autant, ses couleurs ne perdent pas de leur éclat et elle vous répond ceci. C'est normal que tu aies peur, mais si tu nourris la pensée que la chimio est un poison qui détruit tout sur son passage, alors le produit va t'écouter et pour te donner raison, les effets secondaires seront encore plus difficiles à encaisser. Tandis que si tu considères ce produit comme ton Everest, ton sauveur, celui qui te permettra de survivre malgré le cancer en toi, alors le produit s'alignera sur ta fréquence et fera de son mieux pour être moins difficile à supporter. Je sais que ce n'est pas évident d'agir ainsi. Il est tellement plus facile de se laisser envahir par la peur plutôt que de suivre le chemin qui est bon pour soi avec la peur à ses côtés. Fais-en l'expérience et tu mesureras par toi-même la véracité de mes propos. Vous êtes pleine de gratitude pour cette merveilleuse suggestion que vous allez mettre en œuvre, car vous savez pertinemment, pour avoir écouté des personnes inspirantes, que la pensée crée notre réalité. Alors oui, vous êtes plus motivé que jamais à reprendre votre pouvoir et à ne plus laisser vos peurs prendre le volant de votre vie. La pierre est ravie d'avoir trouvé les mots pour vous convaincre et vous dit ceci. Comme ta pulsion de vie a retrouvé toutes ses couleurs, je peux te laisser rentrer chez toi pour te reposer. Ainsi se termine ce voyage dans la forêt magique. Vous venez de faire un voyage fabuleux. C'est un magnifique cadeau que vous avez fait à votre esprit, car le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et les projections mentales. Le voyage touche maintenant à sa fin. Il est temps de retrouver votre vie. Reprenez contact avec votre corps et revenez dans l'ici et maintenant. La mise en pratique de ce conseil est loin d'être évidente. C'est la raison pour laquelle j'ai conçu cette méditation. Ne vous jugez pas négativement si la peur vous envahit, car c'est une réaction des plus normales. Les pensées négatives pèsent plus lourd que les pensées positives, d'où la nécessité de faire des efforts pour rester positif quand tout vacille. Mais vous aurez tellement
à y gagner. Vous pouvez vous aider concrètement en affichant en grand sur les murs de votre habitation: la chimio, c'est mon Everest, mon sauveur. Au moment de l'injection, faites revenir cette pensée aussi souvent que possible, même si la peur se manifeste. La peur est légitime. Accueillez-la avec douceur et bienveillance. Puis placez à côté de votre peur cette belle pensée propulsante. Si besoin, vous pouvez écouter cette méditation pendant que le liquide s'écoule dans vos veines. Vous obtiendrez comme résultat des effets secondaires moins importants et un doux sentiment de victoire. Je vous souhaite d'avoir le courage d'expérimenter cette suggestion et vous souhaite le meilleur possible.